Ski Emploi en piste depuis le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. On se retrouve en duplex du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines pour cette opération ski emploi en piste. Je suis avec Emmanuelle Puteau. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuelle Puteau, vous êtes formatrice réseaux sociaux et LinkedIn. Je sais même pas le dire, vous voyez. C'est difficile à dire en fait. Tout le monde le dit différemment, Ouais. c'est pas grave. Alors, vous venez de donner justement des conseils, vous venez de faire une mini-formation pour les gens qui viennent ici sur ce salon. Trouver un emploi sur les réseaux sociaux, il faut absolument savoir le faire. Aujourd'hui, c'est complètement dans l'air du temps. Tous les recruteurs vont utiliser les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. Donc on a tout intérêt déjà à donner une bonne première impression, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un jour créé un profil, ils ne l'ont jamais utilisé. Et du coup, ça sera la première impression qu'aura le recruteur. Donc il vaut mieux le reprendre en main, le peaufiner, faire en sorte de montrer tout ce qu'on veut donner comme information, de la bonne façon, avoir la bonne photo, le bon visage, le bon sourire, regarder la personne dans les yeux. Et surtout, utiliser son premier réseau, les gens qu'on connaît, pour aller contacter d'autres personnes. Et c'était l'objet en fait de cet atelier, c'était de dire que LinkedIn nous permet de visualiser qui connaît qui ma voisine connaît, et donc je vois qu'elle a un beau-frère, une connaissance qui travaille dans l'entreprise où moi j'aimerais travailler. Donc je vais contacter ma voisine directement. On visualise en fait sur LinkedIn tout ce réseau. Donc c'est magique. Alors justement, les réseaux sociaux, c'est vraiment l'histoire, le jeu des réseaux. C'est-à-dire que ça démultiplie par autant. Chacun a son réseau et c'est comme ça finalement que ça fonctionne. Au-delà, j'allais dire, de l'entreprise qui va recruter par ce biais-là, le but aussi des réseaux, c'est de démultiplier sa visibilité. Tout à fait, parce que quand on va publier, partager, commenter, liker, on se rend visible de ces relations, accepter d'être nos contacts, mais elles-mêmes vont pouvoir relayer à leurs contacts, etc. Et on voit régulièrement des buzz qui sont faits par des personnes qui ont dit je cherche tel emploi, je suis sympa, je mets une photo de moi rigolote et derrière ça fait le buzz et les personnes trouvent un emploi. Bon, c'est un peu conte de fées, mais ça marche. Donc oui, la visibilité en fait est décuplée par le fait qu'en un clic, 2 clics, on va pouvoir relayer une information qu'on trouve sympathique, où ça a du sens d'aider la personne en tout cas à trouver un emploi. Là, il y a des gens, donc pas mal de gens qui sont venus écouter les conseils que vous donniez. Vous avez l'impression que la difficulté pour les gens aujourd'hui par rapport à ces réseaux sociaux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir parce qu'il y a peut-être aussi une question, j'allais dire, générationnelle. C'est pas forcément évident pour tout le monde d'aller sur les réseaux sociaux et il y a des choses à savoir sur les réseaux sociaux. On fait pas tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Surtout pas. En fait, la grosse problématique, c'est que les gens ont peur. Ils ont peur de mal faire. Alors qu'on maîtrise tout ce qu'on fait, on va maîtriser ce qu'on va mettre dans son profil pour qu'il soit vendeur, on va maîtriser quand on aime quelque chose, quand on commente, on maîtrise quand on fait une demande de connexion à quelqu'un, on le fait, on rajoute un petit message, c'est ma voisine qui m'a suggéré de vous contacter, et on le fait aussi quand on reçoit des demandes de contact, on n'est pas obligé d'accepter tout le monde, on peut leur dire mais pourquoi vous me contactez, pourquoi moi, donc on maîtrise tout en fait, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et sur l'aspect générationnel, moi je suis plus de 45. Je suis pas née avec les réseaux sociaux, c'est juste un outil de communication, comme à un moment ça a été l'email, on s'y met et puis on communique, on a du chat sur LinkedIn, on peut parler aux gens, on peut envoyer des messages. D'où l'important de se former aussi. Oui, d'avoir quelques clés. Alors il y a beaucoup de tutoriels sur internet aujourd'hui aussi, mais au-delà de l'aspect je remplis les cases et je fais des actions, c'est aussi comprendre la puissance du réseau et ce que nous donne comme possibilité LinkedIn. C'est-à-dire d'aller au-delà de notre petit cercle de gens qu'on connaît, se rendre visible, dire des choses de nous et à un moment, ça revient. C'est ça la beauté du réseau. C'est qu'on fait des choses et puis un jour, ça nous revient. S'il y avait un bon conseil à donner, ce serait lequel? D'être actif. Alors je dis souvent, moi on me dit j'ai un profil LinkedIn mais il ne me rapporte rien. Ce à quoi je réponds, moi j'ai un téléphone et si je ne téléphone pas, il ne me rapportera rien non plus. Donc il y a un moment, ok, on a un profil, c'est super, mais si personne ne le voit, ça n'a aucun intérêt. Donc il faut aller sur le fil d'actualité, il faut rebondir, il faut commenter, il faut aller dans les groupes, il faut être visible.
pour que les gens se souviennent de nous une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. La personne qui vous a dit il y a un an, oui, je passerai de mon CV, lui rappeler qu'on est là, peut-être pas de la mauvaise façon, en disant bon dis donc, quand est-ce que tu passes mon CV? Non, juste on like un article qu'elle a publié, on lui fait un petit coucou. Mais être actif. Emmanuelle Puteaux-Jour, merci. Donc je rappelle, vous êtes formatrice des réseaux sociaux. Nous, si vous voulez d'ailleurs des conseils, parce que ça c'était un des ateliers qui sont ici pour l'opération ski emploi en piste, il y en a plein d'autres, des bons conseils pour trouver un emploi et surtout des emplois à trouver, puisque 5000 offres, il y a 5000 offres ici avec 150 entreprises qui recrutent, alors n'hésitez pas, rejoignez-nous. Ski emploi en piste, Vélodrome national de 50 ans en Yvelines, et puis vous nous retrouvez sur radiosensation.fr en audio et en vidéo.